En France, nous sommes habitués à entendre l'expression liberté, égalité, fraternité. Mais il est rare de réfléchir à la combinaison de ces mots. D'abord, l'ordre. Pourquoi ne pas dire un autre ordre? C'est-à-dire qu'en fait, on a la liberté, l'égalité, la fraternité. On ne place pas l'égalité en premier, on ne place pas la fraternité en premier. Donc, ça représente quelque chose. L'idée est la suivante. La liberté, c'est celle qui est fondamentale. C'est le point initial. Et c'est important à mettre en évidence parce que dans d'autres pays, dans d'autres sociétés, ce qui est le plus important, c'est d'abord l'égalité. Et le problème, c'est que si on démarre avec l'égalité, on peut très bien avoir une barbarie qui va à l'encontre de la démocratie. Parce que l'égalité sans liberté, finalement, c'est un nivellement par le bas. Cela a été bien dit d'ailleurs, même par Albert Camus. Mais reprenons l'idée initiale. Donc on commence par la liberté. La liberté, il faut qu'elle soit donnée à tous. Donc finalement, ça va être une distribution de cette liberté, mais cette distribution, elle doit être égale. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait accès à cette liberté. Alors évidemment, on va avoir ensuite le problème d'équilibre entre ces libertés, puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il faut bien qu'il ait conscience que c'est le cas aussi pour l'autre. C'est assez intéressant parce que cela représente une application finalement de la théorie du jeu, où évidemment, il faut que tout le monde soit rationnel. Mais en tout cas, la liberté de chacun se base sur l'idée que la liberté est fondamentale. Donc ensuite vient l'égalité, c'est-à-dire l'égalité des droits. Cela ne veut pas dire l'identité. Donc on a la liberté au premier niveau et ensuite l'égalité au niveau des droits sans forcément avoir l'identité. Mais on se rend compte qu'il y a quand même une difficulté. Donc c'est comme si on avait une approche cybernétique avec un système rétroactif, un feedback, qui permet de dire la chose suivante. La liberté, c'est pour tout le monde. L'égalité, c'est la même valeur. Mais comme il y a une difficulté à mettre en place ces deux idées, la première et la seconde, on a rajouté la fraternité. La fraternité correspond finalement à un terme correctif. Comme ce n'est pas évident d'être libre, comme ce n'est pas évident d'être égaux, il nous faut quelque chose en plus, et c'est la fraternité, c'est-à-dire que ça va être les humains, par fraternité, qui vont aider d'autres humains, finalement, à pouvoir vivre pleinement la liberté et l'égalité. Donc, si on le voit, si vous voulez, comme un système qui a un état initial et qui veut un état final, donc l'état initial, la liberté, l'état final, l'égalité, il faut aussi qu'il ait une rétroaction, finalement, pour mettre en évidence la fraternité et l'appliquer dans les faits pour obtenir ces états fondamentaux. Alors on pourrait se dire que la liberté est un état, l'égalité est un état, mais la fraternité n'est pas un état. C'est plutôt une procédure. Donc en fait, on a deux états et une procédure. Si on voulait avoir une procédure, on pourrait parler de la libération, on pourrait parler de l'égalisation. Mais là, on parle de la fraternité. La fraternité, elle a un sens, comme on peut le voir, téléologique. Elle est faite pour aider, elle est faite pour aller vers l'autre. La liberté pourrait être simplement
une liberté pleinement vécue, mais sans forcément aller vers les autres. Il en est de même pour l'égalité. Donc il faut un processus qui va permettre la mise en place de ces faits, la mise en place de la liberté, la mise en place de l'égalité. Et ce processus, c'est la fraternité. Donc si on le voit de façon globale, on voit bien pourquoi on prend cet ordre, on voit bien pourquoi on a besoin de ces trois idées pour construire ce que nous appelons notre monde.